Je m'appelle Shakir, je suis français, j'ai 25 ans, je suis musulman depuis 4 ans. Je me suis converti à l'âge de 21 ans en Égypte. J'ai fait un master en politique de la ville, en sciences politiques à Paris pendant 2 ans. Et là aujourd'hui je fais un autre master en sciences des civilisations à Istanbul. الفرنسي شاكر باحث أكاديمي كان لا يؤمن بدين. عرف أن من يواظب على الصلاة ويعمل بمقتضاها لا يصيبه القلق. أسلم منذ 4 سنوات ويواصل أبحاثه العلمية بعين جديدة. أريد أن أعرف عن شاكر قبل إسلامه. كيف كانت حياته؟ Difficile, dur. Parce qu'avant l'islam, j'avais pas de repères. Donc on est perdu. On suit ses passions et nos passions nous mènent partout. Donc on veut une chose, on arrive à la voir et on n'est pas satisfait, on en veut une autre. Donc on va à gauche, à droite, on n'en finit pas en fait. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, pourquoi on est là. Oui, on vit une vie vraiment sans repères, donc très difficile. Intérieurement, c'est très difficile d'être stable intérieurement. كان شاكر يعاني من الفراغ الروحي في حياته كما يعاني الكثير من الجهل بالإسلام. لذلك بدأ شاكر بالبحث عما يلبي حاجته ويشبع روحه. أخي شاكر، كنت ملحداً ولا تؤمن بوجود إله لهذا الكون. متى وجدت الله عز وجل؟ Après, moi j'ai grandi dans un environnement multiculturel où il y avait notamment des musulmans à l'école, au collège, au lycée. Et j'ai notamment beaucoup fraternalisé avec des amis musulmans. Et il y a une étape entre le lycée et l'université, c'est que je suis parti au Maroc pendant 3 semaines. Un ami à moi qui était d'origine marocaine m'a invité, on est parti 3 semaines là-bas chez sa famille. Et là-bas j'ai été accueilli comme si j'étais un membre de la famille. Comme s'il me connaissait depuis 10-20 ans, alors que c'était la première fois que je l'ai rencontré. Et je pense qu'il y a eu vraiment un déclic quand je suis allé à l'université. Parce que là, j'ai quitté le cercle familial. J'étais seul, j'ai rencontré d'autres personnes. Dans le sens positif du terme, j'ai absolument pas ressenti de traumatisme d'être seul dans un dortoir à l'université, mais on rencontre d'autres gens. On se sent plus libre de lire d'autres livres, peut-être sur l'islam. Et donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment à la première année à l'université que j'ai commencé à lire sur l'islam. شاكر، كيف كنت ترى الإسلام قبل إسلامك؟ C'est difficile de m'en rappeler, c'est difficile. Comment je voyais l'islam avant ma conversion, je pense que j'avais une belle perception de l'islam. De la tolérance vis-à-vis de l'islam. Parce que je suis parti en Égypte, je m'intéressais à l'islam, donc j'avais quand même cet intérêt-là. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Ce besoin de prier 5 fois par jour, par exemple. La relation aux femmes change aussi, de manière positive. On montre plus de respect, on est plus pudique aussi. Et c'est des choses que je n'arrivais pas à comprendre avant. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais une mauvaise image de l'islam en tête avant ma conversion. بعد تخرج شاكر من الجامعة دعاه صديقه إبراهيم الذي أسلم حديثاً إلى مصر حيث كان إبراهيم يدرس اللغة العربية هناك. Donc forcément je me posais plus de questions, ça a été vraiment aussi un déclic pour moi cette conversion de me dire voilà, il a franchi le pas. Donc je me suis mis à m'intéresser d'autant plus à l'islam, encore plus qu'avant, à lire le Coran, à discuter avec lui, avec d'autres amis à côté qu'on avait rencontrés au Caire. Et donc là, petit à petit vient cette certitude en moi. C'est-à-dire après avoir lu le Coran, après m'être posé les questions, et après avoir trouvé les réponses surtout, je me suis dit voilà, là j'ai envie d'avoir cette expérience de l'islam. J'ai envie de faire la prière, j'ai envie de voir ce que ça fait d'être musulman, de vivre comme un musulman, avant même de prononcer la shahada. Shakir, c'est un ami de longue date. On s'est rencontrés au début de la première année d'études, après le bac. Et en fait, c'était mon voisin, tout simplement, mon voisin de l'étage d'au-dessus. Shakir, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout après ma conversion. On s'est convertis à peu près en même temps. C'est en quelque part un compagnon de route
On a appris l'islam ensemble, on a appris les bases ensemble, on a appris à bien faire la prière. في فترة بحثك عن الإسلام وفي هذه الفترة المهمة من حياتك أخي شاكر، متى بدأ اطلاعك على القرآن؟ حدثني عن هذه القصة. Le Coran, je l'ai approché au dernier moment. Peut-être les derniers jours avant de faire la shahada, c'est à ce moment-là que j'ai approché le Coran, subhanallah. Parce qu'avant, j'avais lu différents livres autour de l'islam, introductifs à l'islam, mais pas le Coran directement. Et parce que mon ami s'était converti à l'islam, il y avait un Coran sur la table, à l'appartement, en français et en arabe. Donc j'ai commencé à le prendre et à le lire. Première page, Fatiha. Deuxième page, Baqarah, qui commence. Allah, dans les premiers versets de Surat al-Baqarah, il nous dit, faites la prière et après la zakat. Et je pose la question à mon ami, je dis, pourquoi? La première, c'est si Allah a tout, si Allah a besoin de rien, il est suffisant lui-même, pourquoi il nous demande de faire la salah avant de faire la zakat? Pourquoi il nous demande de prier, de le prier, de nous abandonner à lui, avant de donner de l'argent aux pauvres, avant de donner aux pauvres? Il me dit, quand tu es dans un avion, l'avion commence à se cracher, il y a un accident. Tu dois prendre le masque à oxygène. Est-ce que tu le donnes à ton enfant ou à toi avant? Tu le donnes à toi, tu respires, tu respires, et après tu donnes l'oxygène à ton enfant. D'abord, sois bien intérieurement. Ressource-toi. Sois capable de donner aux pauvres avant de donner aux pauvres. كم هو جميل ذلك المعنى الذي طرحه شاكر. فعلا نحن بحاجة إلى الصلاة، نحن بحاجة إلى الإيمان، نحن بحاجة إلى قوة الله سبحانه وتعالى كي نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. Donc avant, ça m'a vraiment confirmé ce sentiment que j'avais de faire ma conversion à l'islam. Et après, ça augmente. Plus la foi augmente, plus l'amour pour le Coran augmente. Et malgré le fait qu'on ne comprenne pas l'arabe, ça apaise. Si on le récite sans comprendre, ça apaise. C'est un des miracles du Coran. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. استمرت التساؤلات عند شاكر وهو يقرأ القرآن، فكان يقول: لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان والإنسان هو الذي يفسد في الأرض؟ الإنسان هو سبب الحروب والمشاكل. فكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى. Et après, quelques pages après, les anges posent la question à Allah. Oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre? Allah. Et Allah nous dit, je sais alors que vous ne savez pas. Et là, deux choses. En moi, quand j'ai lu ça, déjà j'étais très surpris de savoir que le Coran lui